Shalom à tous et à toutes. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, eh bien, nous allons étudier l'interdiction de boire et de manger à Yom Kippour. Alors, comme vous le savez, cette notion s'étend sur 3 simanim. Le siman Taf Resh Yud Bet, Taf Resh Yud Zayin et Taf Resh Yud Chet. Sur chacun des simanim, il y aura plusieurs conséquences pratiques qu'on va essayer de ramener. Mais avant de ramener ces conséquences, en fait, il faut prendre en compte euh, quelques, quelques introductions, quelques points d'introduction. Donc, le premier point, c'est que généralement, ce qu'on appelle les cholim, on va expliquer exactement quelle sorte de cholim, quelle sorte de malade. Mais les malades, les femmes enceintes ou les femmes qui ont accouché sont tenues, en gros, de jeûner durant Yom Kippour. En revanche, s'il y a un risque, ce qu'on appelle sakana, s'il y a un risque que la personne en jeûnant, elle puisse arriver, chas shalom, à une sakana, à un véritable risque, eh bien là, il faudra leur donner à manger ou bien normalement, ou bien euh, par des petites quantités, ce qu'on appelle les shiurim. Et donc, maintenant la question c'est de savoir dans quel cas peut-on donner peut-on donner à manger de façon normale à ce cholé, à cette personne qui est en détresse, et dans quel cas, eh bien, on ne peut pas donner à manger, on ne peut pas nourrir cette personne qui est en détresse normalement, mais il faudra au contraire la nourrir de façon inhabituelle. Alors, pour trancher sur cette question, eh bien, il faut en réalité prendre en compte 3 critères. C'est facile à se rappeler. Il y a 3 critères qui sont des critères généraux, et après ça, 3 cas de figure. Donc, les 3 critères, c'est ce qu'on appelle en fait l'état de santé de la personne. Cet état de santé, il peut être fixé ou bien par le malade lui-même, ou bien par un médecin, ou par plusieurs médecins. Deuxième critère, c'est les quantités de nourriture qu'on peut administrer à la personne en détresse et dans quel temps on peut les administrer. Et troisièmement, et bien évidemment à partir de quand également, est-ce qu'on peut leur administrer ces quantités de nourriture déjà depuis le début du jeûne, ou bien est-ce qu'il vaut mieux attendre le milieu du jeûne de Yom Kippour? Et le troisième critère, eh bien, c'est par rapport à l'endroit où se trouve la personne. Est-ce qu'il se trouve chez lui à la maison? Il est alité, il ne sort pas, ou bien est-ce qu'il est à la synagogue? Et donc là aussi, le rav qui devra se prononcer sur l'état de santé de quelqu'un, eh bien, ça va dépendre de ces 3 critères. En conclusion, on peut résumer ces 3 critères en disant, ça dépend de l'homme, du temps et de l'espace. Au moins comme ça, c'est facile à se rappeler. L'homme, quelle est la situation de santé de cet homme-là? Est-ce qu'il est appelé Cholé chez Yeshbo Sakana ou Cholé chez Enbo Sakana? Qui est-ce qui va définir son statut? Est-ce que c'est lui-même ou le médecin? À ce moment-là, une fois qu'on aura statué de l'état de santé de cette personne, eh bien, on pourra également, ça pourra déboucher sur le deuxième critère, qui est en fait les quantités et en quel temps peut-on consommer ces quantités. Et la troisième chose, encore une fois, est-ce que quand on a posé la question au Rav, eh bien, cette personne était chez elle à la maison, donc elle a déjà ce qu'on appelle récabriouti, elle a déjà un passif, que ce soit une personne âgée, que ce soit quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'elle a déjà un passif? Elle a ce qu'on appelle un passif médical qui est déjà fragile ou pas. Donc ça, bien évidemment, c'est en rapport avec l'état de santé. Mais le lieu où ça se passe, eh bien, c'est également important parce que vous allez voir que dans certaines situations, il vaut mieux administrer au patient qui est en détresse, on va dire, on va préférer lui dire restez à la maison plutôt que de venir à la synagogue et de prendre
des risques. Et là, à ce moment-là, eh bien, la situation n'est peut-être pas la même. Parce que quelqu'un qui reste à la maison, il a déjà ce qu'on appelle Netouné Pticha, c'est-à-dire que les données de base, elles sont déjà, en fait, elles prouvent comme quoi il vaut mieux être plus indulgent avec cette personne. Alors, on va voir que, bien évidemment, lorsque... alors, le quatrième point, enfin, l'autre point dont je voulais parler, c'est qu'il y a une marloquette au sujet de Yom Kippour. Est-ce que, à savoir, est-ce que le Yom Kippour, la journée de Yom Kippour, est-elle totalement annulée devant un cas de force majeure, devant le Pikuach Nefesh, ou est-ce que la journée de Yom Kippour est simplement suspendue? C'est ce qu'on appelle, c'est exactement le même principe que pour Shabbat. Est-ce que Shabbat Hutra bifne pikuach nefesh, otrouya bifne pikuach nefesh. Est-ce que le Shabbat s'annule totalement devant un cas de vie ou de mort, ou bien non? Est-ce que lorsqu'il y a un cas de détresse, eh bien le Shabbat est suspendu, mais si on arrive à rectifier le tir et à faire repartir la personne, du moins on essaye, on arrive à la sortir, ce qu'on appelle le Otziotami Klal Sakana, c'est-à-dire pouvoir dire que la personne est sortie de tout danger, eh bien, est-ce qu'à ce moment-là, la personne redevient en fait comme un citoyen normal et donc elle ne pourra plus bénéficier de l'autorisation qu'on lui a donnée jusqu'à maintenant pour justement lui permettre de s'extraire de tout danger. Donc ça aussi, si on dit que, donc si on prend l'exemple du Shabbat, le Shabbat, si on dit il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Réma, une marloquette connue, Siman Shin Kafalev dans Rachaim. Le Shulchan Aruch nous dit Shabbat, Hutra bifne Pikuach Nefesh. Le Shabbat est totalement annulé devant le Pikuach Nefesh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'essayer de minimiser les Melachot pour ne pas transgresser le Shabbat. Non, lorsqu'il y a un cas de force majeure ou même un Safek Pikuach Nefesh, même si on est dans le doute, est-ce qu'il y a un Pikuach Nefesh ou pas, eh bien le Shabbat s'annule totalement. Et donc si quand je dois, la conséquence pratique qu'on nous pose, qui est toujours une question qui est toujours posée, je dois accompagner ma femme pour accoucher, mais je sens qu'elle elle va peut-être accoucher dans la voiture, je suis très très tendu. Est-ce que j'aurai le droit de fumer pendant que j'accompagne ma femme? Alors, a priori, si on dit que le Shabbat n'est que suspendu devant un cas de force majeure, eh bien, il faudra essayer de minimiser les melachot et de faire le strict minimum. Il faut même essayer de comptabiliser les fois où j'appuie sur le frein pour, au moment où je freine, parce qu'à ce moment-là, je déclenche les feux arrière. Et donc, si on est dans une approche de Shabbat Trouya, Bifnei Pikuach Nefesh, il faudra minimiser les melachot. Alors que si on est dans une approche de Shabbat Rutra, Bifnei Pikuach Nefesh, eh bien là, à ce moment-là, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Pour l'instant, on ne va pas parler du Shabbat, puisque notre sujet, c'est Yom Kippour. Eh bien, pour Yom Kippour, c'est le même principe. Est-ce que la journée de Yom Kippour s'annule en cas de danger de vie ou de mort, ou est-ce que la journée de Yom Kippour n'est que suspendue? Alors, en gros, on va donner une généralité parce que c'est ce qu'on essaye de faire et c'est toujours plus facile de s'en rappeler. Eh bien, on peut dire une chose qui est claire. D'après la majorité des poskim, ce n'est pas tous les poskim, ce n'est pas toujours ce que le Mishnah Berurah nous dit, mais s'il s'agit d'un cholé chez Yesh Bosakana, quelqu'un qui est malade et qui est en danger, c'est-à-dire que le jeune peut déjà, avant l'entrée de Yom Kippour, on statue sur son état de santé, que ce soit lui-même ou le médecin, et on dit, si jamais la personne jeûne, eh bien, elle risque de se mettre en danger parce qu'elle est déjà, d'entrée de jeu, elle est déjà considérée comme Cholé Sheesh Bosakana. Et même si ce n'est pas d'entrée de jeu, même si elle va obtenir ce statut pendant Yom Kippour, le fait qu'elle corresponde au statut de Cholé Sheesh Bosakana, eh bien là, c'est évident. On peut dire d'après tout le monde que Yom Kippour, Hutar, Bifne Pikuach Nefesh, la journée de Yom Kippour est totalement annulée devant le Pikuach Nefesh. Pourquoi? Eh bien parce que
Vachai Bahem, c'est justement de Yom Kippour qu'on apprend le din de Pikuach Nefesh. C'est pas du Shabbat, c'est dans le traité de Yoma, à la page Pevav. Et là-bas, la Gemara rapporte plein de cas de danger de vie ou de mort. Et c'est de la journée de Yom Kippour qu'on déduit que Vachai Bahem, Velo Sheyamut Bahem. Donc, si c'est quelqu'un qui est considéré comme Cholé Sheyesh Bo Sakana, il est vraiment en danger de vie ou de mort, c'est évident qu'il est totalement exempté du jeûne et donc on pourra carrément le nourrir de façon tout à fait normale. Il est totalement exempté du jeûne, il n'a aucune obligation de tenir le jeûne. Tandis que si c'est un Cholé chez Enbo Sakana, alors là, hein, et on va dire même encore plus, si c'est un Cholé chez Yesh Bo Sakana, qu'on a statué sur son état de santé et donc on l'a exempté du jeûne, si jamais cette personne veut d'elle-même, elle veut être plus mahmira sur elle-même, elle veut être plus rigoureuse et elle veut quand même, elle ne se fait pas à l'idée de ne pas jeûner le jour du Yom Kippour. Eh bien, on lui dira, chère madame, cher monsieur, il vous est strictement interdit de jeûner parce que si vous jeûnez, eh bien, vous mettez votre vie en danger et là-dessus, comme nous dit Mishnah Bora, et droche. Si jamais il vous arrive quelque chose et que vous arrivez en haut, on vous dira, monsieur, pourquoi vous avez jeûné jour du Yom Kippour? Vous avez causé en fait une dégradation de votre état de santé. Et ce n'est pas ça que la Torah veut. Donc, on récapitule, si la personne est dans une situation qu'on peut définir comme cholé chez Yesh Bo Sakana, non seulement elle est exemptée, mais elle n'a pas le droit de jeûner. Si jamais elle jeûne, eh bien, elle fait le contraire de ce que la Torah lui demande. Et donc, en d'autres termes, lorsqu'il s'agit de Cholé chez Yesh Bo Sakana, on peut dire que la journée de Yom Kippour, Houtar, ça veut dire comme le Shabbat chez Houtra, Bifne Pikuach Nefesh, étant donné qu'il y a une réalité de danger de vie ou de mort, ou de dégradation même, ne serait-ce que de dégradation de l'état de santé de la personne si elle jeûne, et c'est à 100%, et c'est évident, si elle jeûne, eh bien elle risque de provoquer d'autres problèmes, d'autres maladies, etc. Et donc c'est évident d'après tout le monde, il lui est strictement interdit de jeûner, et elle ne pourra pas, elle ne devra pas, et c'est ça la conséquence pratique, cette personne qui est considérée comme cholé chez Yesh Bo Sakana, il lui est strictement interdit de manger les shiurim, de manger des petites quantités en un temps maximum. Car de cette façon-là, eh bien, la personne n'est toujours pas sortie du danger. Et donc, il faut justement que, déjà, elle est malade, donc elle a un récabriouti, elle a un passif médical qui n'est pas en sa faveur, et donc il ne faut surtout pas prendre de risques. Et là, ça sera une mitzvah pour cette personne de manger le jour de Yom Kippour. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait. Tandis que si c'est une cholée, si la personne est cholée chez En Osakana, elle n'a pas de danger, mais dans le cadre de cholé chez En Osakana, alors ça c'est l'antithèse. Alors là, on verra d'un côté cholé chez Yesh Sakana, de l'autre côté cholé chez En Sakana. Là, c'est évident que on ne pourra même pas on ne pourra pas lui autoriser de consommer en petite quantité dans un temps maximum. Parce que si Enbo Sakana, eh bien, on ne peut pas autoriser l'autorisation des Chachamim qui nous donnent l'autorisation de manger des petites quantités en un temps maximum, comme on va le voir, eh bien, ne s'adresse pas justement à un cholé chez Enbo Sakana. Le maximum, les conséquences pratiques qu'il peut y avoir dans cette catégorie de cholé, qui s'appelle donc cholé chez Enbo Sakana, c'est de savoir est-ce que la personne peut alléger le jeûne sur elle. Et donc là, c'est toute question à savoir est-ce que je peux prendre des médicaments avant Yom Kippour? Est-ce que je peux en prendre pendant Yom Kippour? Est-ce que je peux prendre des suppositoires qui vont en fait me renforcer de l'intérieur sans avoir mangé? Et donc là, à ce moment-là, eh bien, je suis peut-être, je vais devenir plus fort et ça va me permettre en fait de pouvoir mieux passer le jeûne.
en prenant, ou bien si par exemple la personne a des maux de tête violents, eh bien, elle n'est pas en danger parce qu'elle sait que c'est parce qu'elle n'a pas pris son café ou parce qu'elle n'a pas pris de l'eau, etc. Donc, elle n'est pas véritablement en danger. Mais c'est évident qu'on ne pourra pas lui dire, écoutez, vous avez des maux de tête violents, eh bien, mangez quelque chose, buvez, etc. Non, allez vous allonger, rentrez chez vous, reposez-vous, arrêtez de prier, allez prendre l'air, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, dans ce cas-là, que ce soit une personne qui a obtenu le titre de Cholé Shen Bosakana avant Yom Kippour, ou bien que ce soit pendant le jeûne de Yom Kippour, il est évident que dans ce cas-là, on ne dira pas que la journée de Yom Kippour est annulée, ni on dira qu'elle est annulée, ni on dira qu'elle est suspendue. Sauf si, bien évidemment, la douleur risque de provoquer une dégradation de l'état de santé. Alors là, c'est autre chose. C'est un Cholé She'en Bo Sakana qui risque d'entrer dans une situation de danger. Mais autrement, eh bien, c'est ni Houta, ni Dachoui. Là, dans ce cas-là, c'est évident que la seule chose qu'on puisse parler dans cette catégorie, eh bien, c'est est-ce que cette personne a le droit de prendre des médicaments pour alléger les maux de tête ou bien des suppositoires pour pouvoir, qui vont lui donner en fait de l'intérieur comme une sensation de rassasiement, ou bien qui vont compléter la quantité de liquide que cette personne a perdu, etc., etc. Et donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Le cas de figure au milieu, eh bien, c'est ce qu'on appelle Cholé chez Yesh Bosakana, mais en réalité, cette personne, bien qu'elle soit Cholé chez Yesh Bosakana, il est possible que si elle ne mange pas de façon habituelle, il est possible que si elle mange de façon inhabituelle, eh bien, il n'est pas sûr que sa situation de santé se dégrade. Donc, le fait que, donc, il y a une sakana, il y a un danger, mais le fait qu'elle mange de façon inhabituelle ne veut pas dire obligatoirement que sa situation de santé peut se dégrader. Et là, alors là, oui, là, on va essayer, d'après tout le monde, c'est Shulchan Aruch, la journée de Yom Kippour, Dachoui, Bifne Pikuach Nefesh. Étant donné qu'on ne veut pas prendre de risque, eh bien là, on va dire que la journée de Yom Kippour est suspendue devant le risque d'une dégradation de la situation médicale de la personne. Et donc là, on va voir qu'on va essayer, en fait, différentes étapes différentes étapes pour essayer de calmer la personne, comme ça s'appelle Hachetitia Shev Daato. C'est également en rapport avec la quantité qu'on a le droit de consommer pour quelqu'un qui en a l'autorisation, la quantité qu'on a le droit de consommer pendant Yom Kippour, qui s'appelle justement Kakote Vetagasa. Pourquoi Kakote Vetagasa? Eh bien parce que les Chachamim m'ont dit, si une personne elle prend moins que cette mesure, eh bien, il y a une chance comme quoi Titia Shev Daato. Et là, si Titia Shev Daato, eh bien, alors une fois que nous sommes parvenus à cette situation de Ishuva Daat, où la personne est en fait, elle s'est calmée, eh bien, automatiquement, il est évident qu'a priori, mais ou bien Chazo Boulmous, on va le voir dans le Simantav Reshutret, quelqu'un qui a l'hypoglycémie, il a d'hypoglycémie, on va le voir, eh bien, elle perd la vue, la personne perd la vue. Si on lui a donné à manger et que la vue est revenue, il est évident qu'à partir de ce moment-là, eh bien, la personne est sortie de tout danger et donc elle redevient en quelque sorte, elle n'est plus Cholé chez Yesh Bosakana. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, il faudra ou bien s'abstenir totalement de manger, ou bien si la personne a encore besoin de manger encore un petit peu parce qu'elle n'est pas complètement sortie de sa crise d'hypoglycémie, eh bien, elle devra consommer des petites mesures en un temps maximum. Donc, si on récapitule, il y a 3 catégories. On a parlé des trois critères. Le critère de la situation médicale de l'homme, le temps donc, qui peut être fixé d'après l'homme ou d'après les médecins, le temps dans lequel on peut consommer
pour quelqu'un qui en a besoin? Est-ce qu'on mange normalement de façon habituelle ou de façon inhabituelle? Troisièmement, où se trouve la personne? Est-ce qu'elle est chez elle à la maison? Est-ce qu'elle est à la synagogue? Ça aussi, ça peut avoir une indication. Deuxième partie, on a parlé donc de Yom Kippour. Dans quel cas Yom Kippour est totalement annulé et dans quel cas Yom Kippour est seulement suspendu et dans quel cas Yom Kippour n'est même pas suspendu. Eh bien, ce sont les trois catégories. Première catégorie, Cholé chez Yesh Bo Sakana. Alors là, c'est évident que Yom Kippour s'annule totalement. Cholé chez En Bo Sakana, c'est l'antithèse de la première catégorie. Eh bien là, c'est évident que Yom Kippour ne sera même pas suspendu. Au grand maximum, on peut prendre des infusions, je veux dire, on peut rattacher la personne, bien qu'il y ait une marloquette, il vaut mieux le faire avant Yom Kippour, mais la personne pourra peut-être prendre un cachet sans eau, ou bien mettre un suppositoire, etc., ou des choses pareilles pour essayer d'alléger la difficulté du jeûne, mais en aucun moment Yom Kippour ne sera suspendu. Et au milieu, entre la catégorie de Choléché Yesh Bosakana et la catégorie de Choléché En Bosakana, on a au milieu Choléché Yesh Bosakana. Pour l'instant, il est apparemment en danger, ou il est en danger parce qu'il était en danger depuis le début du jeûne, ou bien il est en danger parce qu'en plein milieu de Yom Kippour, il s'est mis en danger parce qu'il a respiré à un plat et puis d'un seul coup, il a eu des vertiges, que ce soit un malade ou que ce soit une femme enceinte. Et donc là, oui, il peut y avoir un cas de force majeure. Et, et si on n'entame pas un processus, eh bien, la situation médicale de cette personne risque de se dégrader. Eh bien là, la question sera comment faire pour essayer d'extraire cette personne de tout danger. Essayer de mettre cette personne à l'abri de tout danger pour ne pas que sa situation médicale se détériore. On a dit tout. Maintenant, vous allez voir, c'est très simple. Une fois qu'on a dit tout ça, on va foncer dans le Shulchan Aruch et à la fin, on résumera. Donc, le premier siman, siman Tafreshut Bet, eh bien là, il s'agit, alors c'est vrai que c'est un petit peu mélangé, mais la plus grosse nafkamina, la plus grosse conséquence pratique, eh bien, elle est en rapport avec la situation de Cholé chez En Bosakana. Et encore une fois, on a dit, Cholé chez En Bosakana, quelqu'un qui est malade, mais qui n'est pas véritablement en danger de vie ou de mort, la seule conséquence pratique qu'il peut y avoir vis-à-vis de cette catégorie de personnes, c'est à savoir, est-ce que je peux prendre des médicaments avant Yom Kippour ou pendant Yom Kippour pour essayer d'alléger la difficulté du jeûne. Donc on attaque tout de suite. Siman Tafreshut Bet, ils sont Achila Beyom Kippour Veshu Kamuta. Aochel Beyom Kippourim Kekote Vetagasa Chayav. Celui qui mange la quantité d'une date avec son noyau, sans son noyau, ça vous vérifierez. Ça correspond un petit peu moins de 54 grammes, c'est un peu moins de kabetza. Veu pachot mi kabetza me'at. Veshu Zeshavé, l'école Adam. La quantité de nourriture qu'il est interdit de consommer, elle est égale chez tout le monde. Ben enanas, ben leog melachabashan, que ce soit pour un nain ou pour un géant. Tandis que la quantité de liquide, elle va être relative à la bouche de chacun. Et pourquoi? Eh bien parce que manger, on peut vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans boire. Un petit rappel, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien se préparer avant Yom Kippour, boire énormément pour emmagasiner des liquides. Alachabet, kol haochalim mitztaufim leshivuze, afilu melach shel habasar, vetzir shel hayarak, ahava alachila ushtiya, enan mitztaufot. Toutes sortes d'aliments s'associent les uns aux autres pour arriver jusqu'à la quantité de 30 grammes. Donc là, en fait, Kakote Vetagasa, c'est 50 grammes, un petit peu moins de 50 grammes, on va dire 52. Donc il faut manger, quelqu'un qui mange 30 grammes, à peu près un kazaït ou 27 grammes, il a mangé un kazaït, il est sûr qu'il n'a pas atteint la quantité requise pour avoir transgressé Yom Kippour. Donc, pour ne pas transgresser Yom Kippour, il faut manger un peu moins donc que 52 grammes. Quelqu'un qui mange 30 grammes, c'est moins de 52. Comme on va le voir, tout est 10 minutes. Eh bien,
bien qu'il ait mangé, comme on l'a déjà dit, bien qu'il ait mangé, c'est considéré comme si il n'avait pas transgressé le jeûne de Yom Kippour, parce qu'encore une fois, le concept du jeûne de Yom Kippour, ce n'est pas le jeûne en lui-même, mais c'est la mortification. Et donc, quelqu'un qui mange de façon inhabituelle des quantités de 30 grammes toutes les 10 minutes, eh bien, ce n'est pas considéré comme une véritable consommation, c'est une consommation inhabituelle. Et donc là, c'est évident qu'il n'aura pas transgressé Yom Kippour. Donc, par rapport à cette consommation justement d'aliments, eh bien, on nous dit que chaque aliment, que ce soit du sel, des épices, ou bien même du jus qui accompagne l'aliment, s'associe du jus, mais pas du liquide. Ça s'associe du jus qui est plus ou moins moutsak, il est solide, il est gélifié, il est plus ou moins solide. Eh bien, ça, oui, ça s'associe dans la quantité qu'il ne faut pas dépasser. On va voir également le pain. Il vaut mieux prendre quelque chose qu'on puisse, en fait, lui retirer toute l'air pour le faire entrer dans une petite boîte d'allumettes ou pour le faire entrer dans la quantité de mélolugmal et donc essayer justement de retirer un maximum l'air qu'il y a dans le pain pour pouvoir augmenter la quantité du solide. Donc, on reprend à la chabette. Et ça, c'est que pour les aliments, mais pas pour les liquides. Les aliments et les liquides ne s'associent pas les uns aux autres, alors que les aliments s'associent aux autres aliments. Donc, kol haochalim mitzarfim leshiurzeh, afilu melach shel הבשר shel הירק, אבל אכילה ושתייה אינן מצטרפות. הלכה ג' האכל וחזר ואכל, אם יש מתחילת האכילה הראשונה עד סוף האכילה האחרונה כדי אכילת פרס, מצטרפים, ואם לאו, אין מצטרפים. À partir de quel moment les demi-mesures s'associent les unes aux autres? Uniquement lorsque il y a moins d'un temps qui est appelé Zman Kedé Achilat Pras, il y a moins de ce temps-là entre les deux demi-mesures, et bien là, à ce moment-là, les deux demi-mesures s'associent les unes aux autres. Alors que si il y a une interruption de plus que le temps Kedé Zman Achilat Pras, qui équivaut, on va dire, d'après les plus mahmirim à 9 minutes, 10 minutes. Donc, quelqu'un qui mangerait, si on récapitule, une quantité de 30 grammes toutes les 10 minutes, eh bien, cette interruption, en réalité, provoque que les demi-mesures ne puissent pas s'associer entre elles. Et donc, si elles ne s'associent pas entre elles, eh bien, je n'ai pas consommé la mesure qui est interdite à Yom Kippour. À chaque fois, je consomme moins que la mesure requise. Eh bien, c'est bien que j'ai mangé, c'est considéré comme si je n'avais pas mangé. Donc quand est-ce qu'on transgresse? Que s'il y a entre la fin de la première consommation et la fin de la deuxième consommation, un temps qui est appelé Achilat Pras, Kedé Achilat Pras. Alors là, oui, s'il y a une interruption de moins de ce temps requis, alors là, les demi-mesures s'associent, Veimlav, El Mitztanfin, autrement, elles ne s'associent pas les unes aux autres. Alachat Dalet, Shiur Achilat Pras, Yesh Omrim Arba Betzim, Yesh Omrim Shalosh Betzim. Il y en a qui disent 4 œufs, il y en a qui disent le temps de manger 4 œufs, il y en a qui disent le temps de manger 3 œufs. Alakha Lemaaseh, c'est le temps de manger 2 tiers d'œufs. 2 tiers, c'est combien? C'est 30 grammes. Si, disons que qu'à côté Vetagasa, c'est 45 grammes, donc 15 grammes plus 15 grammes, ça fait 30. 45 grammes, c'est quoi? C'est 3 fois 15 grammes. Donc 15 grammes et 15 grammes, ça fait 30. Et encore 15 grammes, ça fait 45. Donc quelqu'un qui a mangé 30 grammes, il a mangé 2 tiers d'œufs, le temps que prend pour manger 2 tiers d'œufs, et c'est en même temps la quantité de 30 grammes, eh bien, en mangeant 30 grammes, toutes les 10 minutes, il est sûr d'avoir fait une interruption conséquente afin que les deux demi-mesures ne s'associent pas les unes aux autres. Donc, pour revenir au temps de Zman Achilat Pras, il y en a qui disent que c'est le temps de manger 4 betsiv, il y en a qui disent que c'est le temps de manger 3 betsiv. Eh bien, nous, on dit 2 tiers d'une betsa. Pardon, nous, on dit d'abord
on dit 3 betsim, donc c'est yesh veyesh alacha ke yesh batra. C'est 3 betsim, donc ça prend à peu près le temps de manger 3 betsim. Il y en a qui vont dire 4 minutes, 5 minutes maximum. Nous, on va au plus mahmim, on va dire 10 minutes. Mais ça prend pas pour manger, parce que de manger des œufs, il faut aller doucement. C'est sec, c'est que des œufs. Il n'y a que des œufs. Regardez, à Tisha B'Av, pour manger un œuf, on va s'évanouir. Alors, 3 œufs ou 4 œufs, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ça peut prendre 10 minutes. Ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit comme temps? Qu'est-ce qu'on dit comme, comme quantité? Ça, c'est par rapport au temps. Par rapport à la quantité, eh bien, c'est la quantité de 2 tiers d'un seul œuf. Quelle est la quantité de 2 tiers d'un œuf? Si un œuf, il fait 45 grammes, parce que c'est un petit peu moins, c'est pas vraiment un œuf, c'est, on a dit, une date. Un œuf, il va peser 54 grammes. Mais une date, c'est un peu moins que l'œuf. Donc la date, c'est entre 45 et 50 grammes. Si on prend 45 grammes, la quantité qu'on a le droit de consommer, eh bien, ça sera 30 grammes. C'est 2 tiers d'un seul œuf. Et donc, 2 tiers d'un seul œuf, c'est 30 grammes sur 45. 15 et 15, 30, et encore 15, 45. Donc la quantité de 2 tiers, c'est déjà bon. Quelqu'un qui voudrait manger que un demi-œuf, pas 2 tiers d'œuf, pas 2 tiers d'une date, mais une demi-date, c'est encore mieux. Mais attention, encore une fois, ce n'est que pour quelqu'un qui on a autorisé de manger, parce que quelqu'un à qui il est interdit de manger, eh bien, même Khatsi Shiur, Asur Mideoraita, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, là-bas, à la fin du traité de Yoma, à la page Pevav 86, où on nous dit Amar Rabbi Yochanan, Khatsi Shiur, Asur Minatora, même un Khatsi Shiur. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de manger. Mais quelqu'un qui a, oui, l'autorisation de manger, eh bien, il pourra manger jusqu'à 2 tiers d'un œuf, 2 tiers d'une date. Donc, jusqu'à 30 grammes. Et 30 grammes, dans un temps qui équivaut à la consommation de 3 œufs, ou même, disons, même 4 œufs, on va aller jusqu'au maximum, eh bien, c'est 7 minutes, 9 minutes, 10 minutes pour être, on dit 10 minutes, mais si la personne, pour elle, c'est trop dur et ça la rend encore plus dingue, eh bien, on ira au minimum, au strict minimum. Le strict minimum, c'est le temps de manger 3 œufs. Le temps de manger 3 œufs, c'est 4 minutes. Grand maximum, 5 minutes. Donc, on a gagné encore 5 minutes. Voilà comment on calcule. Mais encore une fois, Rabotai, tout ça, c'est important, comme nous dit le Mishnah Berurah, à la fin du Siman Tafresh Utret, Seif Katan Kavdalen, je voulais le dire également en introduction, Katwa Achronim, Vetsarir Kol More, Liot Dinim Elu, Shgurim Befiv, Mibererev Yom Kippourim, Ki Yuchal Liot, Depeshiyot Me'at, Yesh Bo Sakanat Nefashot. Des fois, on va dire, oui, il faut attendre. Ou comme l'histoire de la femme qui a déjà eu un passif, à chaque fois qu'elle jeûne, ça accélère la naissance, et au final, elle a accouché d'enfants prématurés. Mais c'est évident qu'une femme pareille, elle ne correspond pas à la définition d'une femme enceinte normale. Donc, une femme pareille, bien sûr qu'il faudra lui demander son passif. Et encore une fois, lorsque parfois le Rav va donner un certain diagnostic la veille de Yom Kippour, mais peut-être que le diagnostic changera durant la journée de Yom Kippour. C'est pas quelque chose de, c'est pas statique. Ça peut évoluer dans le bien comme dans le moins bien. Donc c'est pour ça qu'il faut tout ça, il faut en parler avant et pendant. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Khatsi Shiur Asur Minatora. Comme on l'a dit, il y a un Issour Minatora de manger même un tout petit peu. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu l'autorisation de manger ne pourra pas manger
à Yom Kippour. Alachavav, Achal, alors là on rentre on a parlé de la quantité et du temps, maintenant on va parler de la nature des aliments. Est-ce qu'il faut des aliments qui soient consommables, qui soient ce qu'on appelle Raoula Achila, qui est consommable, ou bien quelque chose d'amer. Donc voilà de quoi va traiter le Shulchan Aruch dans le Seif Zain, Chet, Zain et Chet. Donc nous dit le Shulchan Aruch, Vav Zain Chet, nous dit le Shulchan Aruch, Achal Ochalim She'enam Raouim La'achila, או שאכל אכילה גסה כגון מיד על אכילה שאכל ערב יום הכיפורים עד שקץ במזונו פטור. Quelqu'un qui a mangé des aliments qui ne sont pas consommables, ou bien qui a mangé rapidement, il a mangé trop vite, ou bien il continue, il mange à l'entrée de Yom Kippour, tout de suite après avoir mangé énormément, juste avant l'entrée de Yom Kippour, et tout ce qui va ingurgiter, eh bien, il aura envie de le vomir, excusez-moi du terme, eh bien là, lorsqu'il a envie de vomir, ce n'est pas appelé achila, achila gassa ena achila, ce n'est pas une façon normale de se nourrir, et automatiquement, eh bien, la personne sera exemptée, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas transgressé le jeûne de Yom Kippour, parce que la nature de l'aliment est une nature qui n'est pas apte à la consommation. Et donc, c'est pour ça que la personne ici est Ptoura. Parce que Achila Gassa, Loshma Achila. En revanche, comme le dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, bien évidemment, il est interdit l'Echatrila de consommer un aliment, Miderabanan, même si c'est une demi-mesure, dans le cas où nous n'avons pas l'autorisation de consommer. Donc, pour revenir à notre relais chez Enbo Sakana, quelqu'un qui est malade mais qui n'est pas en danger de vie ou de mort, eh bien, pour lui, le jeûne de Yom Kippour n'est même pas suspendu. Il ne peut pas mettre à la bouche même pas de l'eau. S'il a besoin vraiment, comme on va le voir, de prendre des médicaments, alors là, il pourra les prendre. On va revenir là-dessus. Je voudrais juste terminer ce siman et là, à ce moment-là, revenir à la question des médicaments, du irouille, des infusia, lorsqu'on est mis sous perfusion, à la perfusion, ou bien de suppositoires qui vont redonner de la pêche et qui vont permettre à la personne de mieux supporter le jeûne. Voilà les questions qui tournent autour de ce siman. Donc, nous sommes toujours dans le Seivam, dans le Réma. Et si quelqu'un a consommé quelque chose qui est parfumé ou qui est épicé, eh bien, là, il sera chayav, parce qu'il va ressentir en fait ce qu'on appelle hanaat acher. Alors, on va y arriver, on en parle déjà maintenant, mais il y a toute une marloquette, toute une controverse, à savoir, le jour de Yom Kippour, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est un problème de profit du palais? Est-ce qu'il y a un plaisir du palais ou est-ce qu'il y a un plaisir de l'estomac? Sur quoi est-on passible? Sur quelle consommation est-on passible le jour de Yom Kippour? Est-ce que c'est lorsqu'on a consommé quelque chose duquel on a tiré un plaisir dans la bouche ou duquel on a tiré un plaisir dans notre estomac? Alors, quelle est la conséquence pratique? Eh bien, justement, par exemple, le suppositoire. Si toute l'interdiction, elle repose sur le plaisir du palais, eh bien, lorsque vous prenez un suppositoire, ou lorsque vous prenez même par les voies orales un médicament, un UPSA, ou un dafalgan,
je sais pas, quelque chose qui se croque, mais qui est amer et duquel vous ne tirerez aucun plaisir dans votre bouche, la seule chose, c'est que l'estomac, lui, va avoir une sensation de satiété, il va avoir une sensation comme quoi, comme s'il avait mangé, par l'intermédiaire donc d'une gélule, par l'intermédiaire d'une perfusion, par l'intermédiaire d'un suppositoire, parce que ça arrive directement dans l'estomac, mais ce n'est pas passé par la bouche. Eh bien là, hein, alors si toute interdiction, c'est le profit de la bouche, eh bien lorsque la bouche n'a pas profité, a priori, il n'y a aucune interdiction. C'est seulement si on dit que le problème à Yom Kippour, l'interdiction de manger repose dans le profit de l'estomac, alors là, oui, là peut-être qu'il y aura un problème, parce que en insérant un suppositoire ou en faisant une perfusion, eh bien, l'estomac aura l'estomac et tout le corps aura en fait une sensation de satiété, eh bien là, hein, ça peut être un problème. Mais en réalité, eh bien, on nous dit que même d'après les poskim, les décisionnaires qui disent que tout le problème, c'est un problème sur le plan de l'estomac, qu'il faut que l'estomac, lui, se mortifie, c'est pas la bouche, c'est l'estomac, eh bien, malgré tout, si on a consommé, entre guillemets, quelque chose par l'intermédiaire d'une perfusion ou bien par l'intermédiaire d'un suppositoire, il est évident qu'il n'y a aucune interdiction d'ordre thoraïque, puisque ce n'est pas passé par la bouche, et au grand maximum, ça sera une interdiction d'ordre rabbinique, mais on va le voir, on va le voir, euh, on peut le voir d'ailleurs même maintenant, si, si la personne a pris ses médicaments avant Yom Kippour, des gélules pour pouvoir mieux tenir le jeûne, avant Yom Kippour, c'est évident qu'il n'y a aucune interdiction et au contraire, il y a même une mitzvah. Pourquoi il y a une mitzvah? D'où le sait-on? Eh bien, la preuve, c'est que durant toute la veille de Yom Kippour, comme on l'a dit, on a, pourquoi on a multiplié les consommations, on a multiplié les mets, justement pour pouvoir mieux tenir pendant Yom Kippour. Et donc, à ce moment-là, quelle différence y aurait-il entre de la vraie nourriture ou bien une gélule qui va se décomposer dans l'estomac et qui va permettre au corps d'avoir un sentiment de satiété durant 24 heures. Il n'y aura aucune différence. Et donc, nous disent les poskim, certains poskim, si la, euh, si la gélule peut permettre à la personne de mieux supporter le jeûne, eh bien, non seulement ça sera autorisé, mais ça sera surtout une mitzvah de prendre cette gélule pour la personne, puisqu'elle la prend avant Yom Kippour, et là, il n'y a aucun problème. Au contraire, en prenant cette gélule, on va pouvoir mieux tenir le jeûne, et pendant le jeûne lui-même, eh bien, on accomplit la mitzvah de de mortifier nos âmes. Et donc, il n'y a aucun problème. La question, c'est, et plus que cela, quelqu'un qui se connaît et qui sait qu'il risque de souffrir, il risque d'avoir des maux de tête, il risque d'avoir des nausées ou toutes sortes de choses pendant Yom Kippour, choses qui vont l'empêcher de bien faire cette fila, eh bien, il est tenu, une personne pareille est tenue justement de prendre des gélules qui vont l'aider à mieux supporter le jeûne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne faut pas rajouter de la mortification en plus des 5 interdictions que les Chachamim ou la Torah nous ont interdites. Pourquoi il ne faut pas rajouter? Eh bien parce que ces interdictions, ces 5 interdictions, sont en quelque sorte, elles ont un statut de chèvre ve'alta assez. S'abstenir de boire, de manger, de se laver, de se oindre, de mettre des chaussures ou bien encore euh, d'avoir des rapports conjugaux, eh bien, les Chachamim m'ont dit, voilà, à part manger et boire, ça bien évidemment c'était des interdictions de la Torah, d'après le Rambam, toutes les interdictions sont de la Torah, mais d'après certains, les autres interdictions ne sont que d'ordre rabbinique,
eh bien, il nous est strictement interdit de rajouter des interdictions, de se mortifier plus que ce que les Chachamim nous ont demandé. Et plus que cela, lorsqu'on se mortifie plus, eh bien, plus qu'à la normale, on veut être plus royaliste que le roi, eh bien, quelque part, on porte atteinte à la simcha de Yom Tov. Et parce que Yom Kippour, comme on l'a déjà dit, c'est un jour de Yom Tov. Et donc, si on porte atteinte à la simcha de Yom Tov, eh bien, quelque part, on a retiré donc de cette simcha de Yom Tov et on a même peut-être quelque part fait de la Avodah Zarah parce que parce qu'on on a été plus royaliste que le roi. Donc, pour récapituler, quelqu'un qui se connaît et qui sait qu'il a du mal à bien tenir le jeûne durant Yom Kippour parce qu'il a une nature un peu faible, donc il est considéré comme relais chez En Bosakana, il n'y a pas de danger de vie ou de mort, mais, euh, mais il a du mal à supporter le jeûne. Eh bien, une personne pareille, ce sera une mitzvah pour elle de prendre des gélules en plus de tous les repas qu'elle va prendre la veille de Yom Kippour pour pouvoir mieux tenir le coup pendant Yom Kippour. Donc, on a parlé de la personne qui doit prendre une gélule avant Yom Kippour. Maintenant, on va parler de la personne qui doit prendre quelque chose pendant Yom Kippour. Donc, c'est une personne qui est devenue, en quelque sorte, relais chez Enbo Sakana. Elle a eu des vertiges. Elle a senti qu'il faut qu'elle s'allonge. Il n'y a pas véritablement de sakana, de danger. Mais elle est devenue comme ça en plein milieu de Yom Kippour. Alors euh, là, il n'y aura que si c'est tout le corps qui fait mal, on sait que c'est pas grave. Euh, mais le but, en fait, c'est de préserver cette personne qui est malade et qui est considérée comme un malade qui n'est pas en danger, de la préserver afin que sa situation médicale ne se détériore pas, qu'elle ne s'aggrave pas. Et donc là, hein, la définition, c'est que si la personne a mal dans tout le corps, donc c'est déjà pas n'importe quoi, donc c'est par exemple de la fièvre, comme à l'époque du Covid, quelqu'un qui a de la fièvre ou euh, qui a tout le corps qui lui fait mal, ou bien il se voit dans l'obligation de s'allonger parce qu'il a des vertiges, alors là, oui, il est cholé chez Bosakana. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre un médicament. Si vous pouvez l'avaler sans eau, c'est l'idéal. S'il y a besoin d'un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, pour l'avaler, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Euh, parce qu'on ne veut pas que la situation de cette personne se dégrade. Et donc, on a dit, pas seulement dans le cas où cette personne avait déjà le statut de malade sans danger à l'entrée de Yom Kippour, mais même si elle va avoir ce statut, en plein milieu de Yom Kippour, c'est euh, moins bien, mais disons que c'est mieux parce qu'elle a commencé le jeûne comme étant une personne tout à fait normale et elle est devenue relais chez Enbo Sakana en plein milieu de Yom Kippour. Dans ce cas-là, eh bien, oui, on pourra euh, préserver cette personne, qu'elle n'ait pas besoin, préserver cette personne afin que son état de santé ne se dégrade pas. Et là, oui, on pourra lui donner un acamol, un ipsa, quelque chose de toute façon, c'est amer, il n'y a pas de goût, etc. Et donc là, il n'y aura aucun problème. Donc, je termine ce siman. ואסור ביום כיפור לטעום דבר להפליט, אפילו עצי בשמים. Quelque chose qui a du goût, eh bien, il est de, euh, strictement interdit de goûter pour après recracher parce qu'il y a du goût. ויהיה סימן תקס"ז סעיף ג' בהגה. סעיף ז' אכל הלקנים פטור. Alekanim, ce sont des roseaux, des choses, c'est habituellement, on ne consomme pas des choses pareilles, et donc quelqu'un qui a mangé des canines, eh bien, ça s'appelle Enora ou Achila, et donc il était, sur le plan de la Torah, il n'est pas passif.
Veloulavek fanim shenivlevu kodem Rosh Hashanah patur. De'aitz be'almahu. Ce sont des arbres. Quelqu'un qui a mangé un arbre ou du sable n'a rien mangé. Ve'nivlevu, mais Rosh Hashanah ad Yom Kippourim, chayav. Par contre, si ils ont fleuri entre Rosh Hashanah et Yom Kippour en Eretz Israël, eh bien là, la personne qui aura mangé ces arbustes qui ont du goût, eh bien là, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est apte à la consommation. Alachachet, kas, pilpele au zangvila, du zangvil, im em neveshim patou, lo chazula achila, im em retuvim chayav. Donc, de toutes sortes d'épices, si ces épices sont secs, eh bien là, il sera exempté parce que ce n'est pas consommable. Mais si elles ne sont pas secs, mais elles sont fraîches, eh bien là, la personne est chayav parce que c'est oui consommable. À la tête, acheter mieux qui peut melo lugmar, pirouche melo piv, chayav. Quelqu'un qui a bu une quantité qui équivaut à la quantité que toute ma bouche peut recevoir, peut réceptionner dans ma bouche, eh bien, quelqu'un qui a bu toute cette quantité, il est chayav d'après la Torah. De là, on peut déduire que quelqu'un qui a bu la moitié de cette quantité, eh bien, il ne sera pas chayav. Donc, c'est comme ça qu'on mesure les quantités de liquide pour Yom Kippour. Il vaut mieux le faire avant Yom Kippour, faire le test. Vous remplissez toute votre bouche d'eau, vous recrachez dans un verre en plastique, et donc vous aurez une certaine quantité. Là, à ce moment-là, vous pouvez graduer la moitié de ce verre, il n'y aura aucun problème. À ce moment-là, si vous buvez donc la moitié de la quantité requise, eh bien, vous n'êtes pas passible d'avoir transgressé la journée de Yom Kippour. À quel moment peut-on mesurer? Donc, on a dit l'idéal, c'est de mesurer avant Yom Kippour. En cas de force majeure, dans le cas où la personne n'aurait pas mesuré avant Yom Kippour et que d'un seul coup on arrive pendant Yom Kippour, eh bien, elle pourra essayer de graduer si elle est en mesure. Elle pourra essayer de mesurer pendant Yom Kippour en remplissant toute sa bouche avec de l'eau, en recrachant dans le verre. Et là, on lui dira, bon, ben, c'est la moitié de cette quantité que vous avez le droit de boire pendant Yom Kippour. Donc, comme on l'a dit ici, donc on peut le faire pendant Yom Kippour à partir d'un biberon de bébé. Vous prenez le biberon de bébé, il est déjà gradué. Vous, comme ça, vous n'avez pas besoin de le graduer. Si c'est avant Yom Kippour, on peut graduer. Si c'est pas avant Yom Kippour, pour graduer, on risque de s'en mêler les pinceaux. Donc, au moins, si on a les graduations du biberon du bébé, eh bien, tout va bien. Donc, comme on l'a dit, la graduation et la graduation de la quantité autorisée pendant Yom Kippour de liquide, eh bien, est très subjective. Elle dépend, elle est relative à chaque personne. Pour les quantités d'aliments solides, eh bien, ça, on l'a dit, les Chachamim ont fixé un chinois qui est uniforme. Alors que pour la quantité de liquide, eh bien là, c'est relatif à chacun. Agadol et figolo, akata et fikotno. Velo melo lugma mamash, et la kedeshi yisalkel metzad echad befiv, v'yireh ki melo lugma. Donc, pachot irévid adam benoni. Euh, donc ici, les poskim disent, il vaut mieux graduer ça. Vous prenez 30 grammes d'eau, c'est sûr que il n'y a aucun problème. Vous avez 30 grammes d'eau, c'est la moitié de la quantité d'une bouche de quelqu'un de normal, mais c'est habituellement le juste milieu pour des personnes qui soient grandes ou des personnes qui aient une grande bouche, des personnes qui aient une petite bouche. Donc on a dit que toutes les sortes de liquides s'associent aux uns aux autres afin de compléter le chiou qui est interdit de boire pendant Yom Kippour. Haga, shata mashkin shener goim beshtia, kegon tsir mouchniaz mechometz chai, patou. Si quelqu'un a bu quelque chose
euh, qui n'est pas buvable, eh bien, il n'est pas tout. Alors, c'est pour ça que nous dit le Mishnah Moura et certains poskim reprennent ça. On lui dit, si vous avez bu, par exemple, du thé, euh, du thé de bambou ou du thé de, euh, un thé qui est assez amer, sans avoir mis du sucre, eh bien que vous ayez bu une certaine quantité, il est évident que vous êtes ptourim, vous êtes exempté, vous n'avez pas transgressé l'interdiction de boire pendant Yom Kippour parce que vous n'avez tiré aucun plaisir à cette, aucun plaisir à cette consommation d'eau. Alors que, alors que si il y avait du goût, alors là c'est plus problématique. Mais malgré tout, les poskim nous disent que si la personne n'est pas en mesure de boire quelque chose d'amer parce qu'elle sent que ça va lui causer plus de dommages que si, que si elle n'avait pas bu, et bien là, on lui autorisera de boire normalement, pas besoin de boire quelque chose qui n'est pas buvable, quelque chose d'amer. Alors, le chometz mazouk, khayab. Bref, si c'est du vinaigre du, du vinaigre de vin qui est très bon, et bien là, c'est évident que la personne a transgressé l'interdiction de consommer à Yom Kippur. La chayoud, chata, mais admechazan et chata, quelqu'un qui a bu avec des interruptions. Il a bu, s'est abstenu, et il a bu de nouveau. S'il y a entre le début de la première gorgée jusqu'à la fin de la deuxième gorgée, une quantité de 1 révillite de 86 millilitres, eh bien, à ce moment-là, euh, les, les demi-mesures s'associent. Exactement le même principe que pour les aliments. Veimlav, el mitztanfi. Veimlav, el mitztanfi. Autrement, les demi-mesures ne s'associent pas. ויש אומרים ששיעור צירוף השתיות כדי אכילת פרס, כמו צירוף אכילות. Il y en a qui disent que le temps qu'il faut pour associer les demi-mesures de liquide, eh bien, c'est le temps de Zman Achilat Pras. C'est comme le temps que ça prend pour consommer quelque chose de solide. A priori, c'est pas vrai, parce qu'on boit beaucoup plus rapidement que ce qu'on mange. Donc, le temps de boire, c'est un temps moins grand que le temps que ça nous prend pour manger. Et bien, malgré tout, il y en a qui disent que pour que c'est euh, pour que ces, ces demi-mesures de liquide puissent s'associer les unes aux autres, eh bien, il faut qu'elles aient été consommées, ces demi-mesures de liquide, dans un temps de Zman Kede Achilat Pras, dans un temps de 5 minutes. Et à ce moment-là, elles s'associent. Mais si c'est moins de 5 minutes ou 10 minutes, si c'est moins, eh bien, elles ne s'associent pas elle ne s'associe pas. Donc ça, le Yeshomrim, il est beaucoup plus cool que le stade. Mais au final, on dit même temps pour les aliments solides que pour les liquides. On fait une interruption de 10 minutes entre chaque demi-mesure et donc on prend 30 grammes de pain, 30 grammes de euh, 30 grammes de liquide toutes les 10 minutes. On peut même prendre, puisqu'on a dit que les liquides et les solides ne s'associent pas, donc on peut même prendre une quantité de 30 grammes de pain avec une quantité de 30 grammes d'eau toutes les 10 minutes, et à ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Hagaa, mutar liga beyom kippur ba'ochalim mashkin, venitel lactanim, velo chayshinan sheyuchal ou yishte imiga. On a le droit de donner des aliments ou des liquides aux petits pendant Yom Kippour, puisque eux ne jeûnent pas. Et il n'y a pas d'interdiction de toucher pour leur donner. On ne craint pas qu'en touchant, la personne en vienne à manger. Le contraire de la faute
de Adam Arishon qui a touché le fruit et qui au final est venu à en manger. Là, il n'y a pas de problème. On avait vu, bien évidemment, la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Réma. Est-ce qu'on a le droit de faire Hatmana ou Sheia pendant Yom Kippour? D'après le Shulchan Aruch, on a le droit. D'après le Réma, interdiction de faire Hatmana pendant Yom Kippour. Mais ça, c'est en rapport avec un autre siman. Alors, on continue avec le siman Tafreshut Zain. Dinu bara umenika ve'inyoledet b'yom kippurim ubot dalet seifim. Donc ici, comme on l'a dit, on a fait la répartition des 3 catégories. Dans le siman Tafreshut Bet, on a parlé de Choleshe En Bo Sakana. Choleshe En Bo Sakana, il faut essayer de préserver sa situation médicale, son état de santé médical, afin que son état de santé ne se dégrade pas. Donc ça, c'est Siman Tafreshut Bet. On a dit que les conséquences pratiques par rapport à son état de santé, eh bien, c'est à savoir un médicament par-ci, un médicament par-là, avant Yom Kippour, pendant Yom Kippour. C'est le maximum qu'on puisse faire avec une personne pareille, puisqu'il n'a pas l'autorisation de manger quoi que ce soit de la nourriture, que ce soit des liquides. Il n'a pas l'autorisation parce qu'il est considéré comme cholé chez En Bosakana. Au grand maximum, ce qu'il peut prendre, ce sont des petits médicaments pour alléger le jeûne et lui permettre, en fait, peut-être, même dans certains cas, que sa situation médicale ne se dégrade pas. Là, on passe à la situation intermédiaire. La situation intermédiaire, eh bien, ce ne sont pas des choléchés yesh bosakana, ce ne sont pas des personnes qui sont en danger de vie ou de mort dans ce siman, tafreshut zain, mais ce sont des personnes qui sont bien portantes, mais chez qui, à un certain moment, peut se déclarer un certain danger. Et le danger sera temporaire, il sera ponctuel. Alors, ou bien c'est un danger à l'entrée de Yom Kippour, c'est un danger à l'entrée de Yom Kippour, mais c'est un danger que l'on peut gérer. C'est pas un danger qui est ingérable ou à l'entrée de Yom Kippour, ou bien même un danger que l'on peut gérer pendant Yom Kippour. Donc, quel va être le but? Eh bien, le but, c'est d'essayer de minimiser, encore une fois, de minimiser les dégâts. Donc, d'un côté, de permettre à la personne de jeûner, mais d'un autre côté, d'être à l'écoute de ses besoins et en cas de besoin, eh bien, essayer de restabiliser en fait son état médical afin que son état médical ne se détériore pas, mais étant donné que c'est une intervention ponctuelle dans le temps, temporaire, eh bien là, il va y avoir en fait en quelque sorte un processus. Il va falloir dans un premier temps essayer de freiner un maximum le processus avant de pouvoir l'enclencher. Et une fois que le processus sera enclenché, le processus par étapes, bien évidemment, une fois qu'il sera enclenché, eh bien, peut-être que je pourrai réajuster ou bien rééquilibrer la situation médicale de la personne assez rapidement. Et si c'est le cas, si on a réussi à rééquilibrer la situation médicale de cette personne, eh bien là, c'est évident, à partir de ce moment-là, la fin du jeûne sera, en fait, on ne pourra plus se servir de, de ces solutions jusqu'à la fin du jeûne. Si on a réussi à rétablir la situation de santé, l'état de santé de la personne, et elle est repartie sur les rails, eh bien c'est terminé. À partir de ce moment-là, la personne devra terminer le jeûne jusqu'à la fin. Et après, bien évidemment, il y a donc là, on ne parle pas de quelqu'un qui est en danger de vie ou de mort. Quelqu'un qui traverse un danger ponctuel, mais que je vais pouvoir rééquilibrer, même s'il la traverse depuis le début du jeûne, mais que je vais pouvoir rééquilibrer en
en le nourrissant ou en lui donnant à boire en petite quantité, comme on l'a vu dans le siman Taf, Resh, Yud, Bet. Alors, donc, le siman commence comme ça, très simplement, ou barot ou minikot mita'anot ou mashlimot beyom kippourim. Comme dit toujours ma belle-mère, une femme enceinte, c'est pas une femme malade. Il faut qu'elle court, il faut qu'elle fasse du sport, faut qu'elle. C'est pas tout le monde qui doit être alité pendant 9 mois. C'est pas parce que on est enceinte qu'on est malade. D'un autre côté, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade, mais d'un autre côté, on porte sur nous, la responsabilité d'une autre créature. Et donc là, alors on aurait pu penser que comme c'est un bébé, il n'est pas encore sorti, etc. Bon, ben c'est pas grave, d'abord Yom Kippour. Non, étant donné que la femme qui est enceinte ou qui allait ou qui donne la tétée porte la responsabilité d'une autre créature, eh bien là, on va être à l'écoute. Et si jamais cette personne va traverser un moment instable, eh bien, on va essayer de le remettre sur les rails, de remettre cette femme ou le relais, c'est le même statut. On va essayer de rétablir son état de santé très rapidement. Et là, oui, il faudra agir rapidement parce que mieux vaut agir rapidement plutôt que dans certains cas. Si on a la possibilité de prendre son temps, alors on le verra, on prendra son temps. Mais s'il n'y a pas la possibilité de prendre son temps et que la situation, pour rétablir l'état de santé de la personne, eh bien, il faut agir rapidement, car si on n'agit pas rapidement, eh bien, l'état de santé risque de se dégrader. Alors là, bien évidemment, on agira rapidement de façon ponctuelle et après, eh bien, on reprend le chemin du jeûne jusqu'à la fin du Yom Kippour. Donc, en théorie, nous dit le Shulchan Aruch, à Yom Kippour, à la différence des autres jeûnes, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et on parlera après des femmes qui ont accouché, mit'anot ou mashlimot b'yom kippourim. Elles ne sont pas malades. Ah, c'est Yvbet. Ou barash, richa, ou panam mishtanim, אף על פי שלא אמרה צריכני, לוחשים לה באוזנה שיום הכיפורים הוא, אם התקררה דעתה בזיכרון זה, מותר, ואם לאו, מאכילים אותה עד שתתיישב דעתה. Donc ici, nous dit le Shulchan Aruch, bien qu'une femme enceinte ne soit pas en danger de vie ou de mort, hein, parce qu'être enceinte, c'est pas, on n'est pas malade, mais parfois, on peut traverser des petits moments à risque. Ça s'appelle des moments à risque. Alors, le moment, quel est l'exemple d'un moment à risque? Par exemple, quand elle est en plein jeûne de Yom Kippour, et d'un seul coup, elle sent un bon plat, et là, elle a un vertige. Alors, ça dépend. Si elle a un vertige, et Richad ou Pania Mishtanim, elle est tellement déstabilisée que ça, elle a tellement envie de consommer ce plat que sa figure va changer, eh bien, même si elle n'a pas dit Srichani, j'ai besoin, eh bien là, on enclenche un processus. Étant donné que on part du principe que d'abord elle était en bonne santé à l'entrée du jeûne, elle a passé la moitié de la journée ou peu importe, un certain nombre d'heures en jeûnant, ça n'a pas du tout dérangé. Donc, il y a une forte probabilité pour que cette personne puisse repartir sur les rails, qu'on puisse rétablir son état de santé assez rapidement et assez facilement. Donc c'est pour cela que, encore une fois, étant donné qu'elle n'est pas véritablement dans le contexte collectif, général, elle n'est pas véritablement en danger. Ce n'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle est en danger. Mais là, de façon ponctuelle, elle, elle traverse une période à risque, un moment à risque, eh bien, on va essayer de la convaincre de ne pas manger. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle peut, même si, d'après le Réma, même si sa figure a changé, on considère qu'on va pouvoir facilement la convaincre de repartir sur les rails. On va pouvoir rétablir son état de santé assez facilement. Donc là, on enclenche le processus.
On lui dit d'abord à l'oreille, Madame, vous savez, c'est Yom Kippour, et on attend de voir comment elle réagit. Si elle a bien réagi et que là, maintenant, elle s'est dit, bon, allez, c'est bon, j'avance, j'avance. Deuxième étape, qui n'est pas écrite ici, on lui dit, on essaye encore un petit peu, on lui dit, Madame, vous savez, vous êtes, peut-être c'est un garçon, comme le disent les Mekoubalim, etc. Si, sachez qu'il y a écrit dans la Gemara que si vous vous retenez, eh bien, vous aurez un enfant de sadique. Et que bien évidemment, attention, on va le voir dans le Siman Tafresh-Utret, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun risque que de la faire tenir de cette façon-là, on ne prend, il n'y a aucun risque que son état de santé se dégrade. Mais si jamais il y a ne serait-ce que un pourcentage même infime de risque que son état de santé se dégrade, alors là, on ne va pas du tout prendre ce chemin, on va prendre une autre voie. On va tout de suite lui donner à manger. Donc ici, on parle bien évidemment, comme c'est écrit Bim Forash dans le Siman, prochain Siman, après je suis traite, Seif Ret, Veim Amadou, alors c'est le Seif Zahim, comme ça en même temps, on y va. Seif Zahim, après je suis traite, Seif Zahim, Shema Achilim et Taoubarot, ou et Achole, Maachilim otam meat meat kede shelo yitztaref לשיעור, fin du סעיף ח', ואם עמדו הוא שאין השיעורים הללו מספיקים לו, או שהחולה אומר כן, או שנסתפקו בדבר, מאכילים ומשקים אותו כל צורכו מיד. Donc encore une fois, tout ce qu'on dit ici dans le Siman Tafresh Zayin, c'est dans le cas où nous sommes convaincus qu'il n'y a pas véritablement de risque, même si sa figure a changé. Sa figure a changé, mais on essaye. On voit que bon, elle est un peu faible, etc. On essaye. Il n'y a aucun doute, il n'y a même pas l'ombre d'un doute que si on enclenche le processus d'essayer de convaincre la femme de résister jusqu'à la fin du jeûne, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'elle ne se met pas en danger en repoussant la fin du jeûne, en tenant jusqu'à la fin du jeûne. Mais si jamais il y a le moindre doute que si jamais elle ne mange pas tout de suite, eh bien, son état de santé, l'état de santé du bébé, parce qu'elle ou le bébé, c'est la même chose, risque de se dégrader, alors là, on prend zéro risque, et là, on lui donne à manger tout de suite, de façon sans aucune restriction, et tout de suite. Donc, ici, on parle encore une fois dans le célibataire d'un cas de figure où on a le sentiment, on a évalué que si cette femme continue le jeûne normalement, eh bien son état de santé ou l'état de santé du bébé ne se dégradera pas. Alors, comment on a évalué? Eh bien, ou bien on lui a demandé à elle, elle a dit bon, ça va aller, attendez un petit peu, on lui passe un petit peu d'eau peut-être sur le visage, on la tape un peu, on lui donne à sentir quelque chose, et elle dit ça va mieux. Alors là, et donc là, oui, on peut commencer ce processus en lui disant aujourd'hui c'est Yom Kippour, etc. C'est en fait essayer de gagner un petit peu de temps, mais encore une fois, dans le cas où on peut évaluer comme quoi il n'y a aucun risque, euh, il n'y a aucun risque si elle tient bon le coup jusqu'à la fin. Donc là, le Chashin la Beozashi Yom Kippourim hu, im nitkarera da'ata bezikaron ze mutav, ve'im lav, ma'achilin ota, ad shetityachev da'ata. Si jamais ça n'a pas marché, eh bien, on lui donne à manger jusqu'à que elle se calme. Comment on lui donne à manger? Donc ça, c'est le Seif Zahim. Ou bien, on lui donne à manger d'abord, on lui fait goûter quelque chose, comme le dit ici le Mishnah Moura. Ça ne marche pas si on a le temps et si, encore une fois, on évalue que son état de santé ne va pas se dégrader à cause de cette approche, à petits pas, de cette approche par évolution. Donc, il n'y a aucun risque en empruntant ce chemin-là. Donc, on lui fait goûter un petit peu. Ça ne suffit pas. On lui fait boire les mesures les quantités de nourriture ou d'eau dont on a parlé dans le Siman Tafresh Bête. Ça ne suffit pas.
on lui donne encore. Si jamais elle dit non, 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 ça va pas, je sens que ça va pas, alors là, sans hésiter, on lui donne à manger jusqu'à ce qu'elle se calme. Alors oui, certes, parfois, il faut faire attention de ne pas prendre de risques, parce que, alors encore une fois, ça va dépendre de l'état de santé du passif de cette femme. Si, si on sait pertinemment qu'elle a déjà eu des grossesses, une ou deux grossesses à risque, et que le jeûne a accéléré l'accouchement, alors là, c'est évident. Là, on passe dans la troisième catégorie, c'est Cholesh Yeshbo Sakana. Il vaut mieux, il vaudra mieux, Cholesh Yeshbo Sakana, il vaudra mieux lui donner, comme on va le voir, c'est le deuxième cas de figure, il vaudra mieux lui donner à manger dès le début du jeûne et ne pas la tenir en haleine, ne pas lui conseiller de jeûner jusqu'au moment où elle se sent mal. Non, parce que pourquoi? Pourquoi il vaut mieux commencer à lui donner à manger en petite quantité depuis pratiquement le début du jeûne plutôt que d'attendre qu'elle se sent mal? Parce que quand on commence à lui donner à manger en petite quantité depuis le début du jeûne, eh bien, à aucun moment, elle ne va, elle ne va consommer la quantité requise pour transgresser Yom Kippour. Elle n'aura pas transgressé Yom Kippour puisque à chaque fois, elle mange des petites quantités durant tout le long de Yom Kippour. Alors que si on attend jusqu'à ce jusqu'à ce qu'elle se sente mal, eh bien là, on prend le risque qu'elle, euh, on prend le risque qu'au final, elle ait besoin de manger au-delà des petites quantités, que les petites quantités ne nous suffisent pas, qu'on ne puisse pas rétablir son état de santé par des petites quantités. Pour rétablir son état de santé, il faudra qu'elle mange des grandes quantités. Autrement, elle n'arrivera pas à s'en remettre. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Nous disent tous les poskim, si elle a, cette femme, un passif médical et que elle arrive à Yom Kippour, que le médecin ou que n'importe qui, comme on va le voir, préconise de ne pas jeûner ou de jeûner, mais directement avec des petites quantités, de ne pas prendre de risques, alors là, c'est évident qu'il vaut mieux commencer depuis pratiquement le début du Yom Kippour en consommant des petites quantités de nourriture et des petites quantités de liquide pour ne pas avoir besoin d'arriver à une situation où d'un seul coup, cette femme va devoir prendre des grosses quantités et au final, eh bien, elle aura transgressé Yom Kippour, mais elle aura transgressé parce que justement, le diagnostic n'a pas été bon. Donc, il vaut mieux diagnostiquer à quelqu'un de commencer à manger ce qu'on appelle achila les shiurim depuis le début du Yom Kippour, plutôt que d'attendre de tenir, jusqu'au moment où cette personne craque et à la fin, elle va consommer des quantités plus grandes que le shiur requis. Et donc là, oui, elle aura transgressé Yom Kippour parce qu'elle est dans un état de détresse, dans un état de danger. Mais encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc il vaut mieux lui préconiser qu'elle commence dès le départ. Donc ça, c'est pour une femme qui est en danger euh, depuis le début du Yom Kippour. Voilà, une femme qui est en danger depuis le début du Yom Kippour, eh bien, l'Echatrila, on lui dira de manger les shiurim afin d'éviter, c'est mieux vaut prévenir que guérir, afin d'éviter qu'à la fin, cette personne consomme des grosses quantités pour pouvoir rétablir son état de santé. Euh, parce qu'après, euh, eh bien, elle va devenir en détresse et là, elle sera relée chez Eshbo Sakana. Euh, donc, il vaut mieux lui donner des petits chourim qu'elle reste dans le statut de relais chez Enbo Sakana depuis le départ. Elle est relais chez Enbo Sakana depuis le départ. Mais comme elle a un passif médical euh, assez lourd, eh bien, relais chez Enbo Sakana, dans ce cas-là, c'est-à-dire elle est relais chez Yeshbo Sakana, mais on lui donne des quantités pour que, voilà, pour éviter qu'elle arrive, euh, pour, pour lui permettre de ne pas avoir besoin de transgresser le jeûne de Yom Kippour. Et donc, même principe, si on peut lui faire une perfusion avant l'entrée de Yom Kippour ou quelque chose qui pourra l'aider,
des gélules, etc., c'est évident que ce sera une mitzvah de le faire avant Yom Kippour plutôt que d'attendre en plein milieu de Yom Kippour. Ça, c'est première catégorie, toujours dans la catégorie du milieu. On a dit Cholesh Yesh Bo Sakana, Cholesh En Bo Sakana. Au milieu, c'est Cholesh Yesh Bo Sakana, mais qui traverse une période, un moment dangereux, un moment qui peut être dangereux. Et bien là, si c'est depuis le début, donc on fera en sorte, il faut commencer les shiurim depuis le début du jeûne. Si c'est en plein milieu du jeûne, alors là, eh bien ça dépend. Si on considère, comme on a dit, que cette personne peut consommer des quantités, des petites quantités, et qu'on pourra rétablir, réajuster l'état de santé de cette personne assez rapidement, il n'y a pas de problème. Mais si on voit que qu'on n'arrive pas à rétablir l'état de santé de cette personne, rééquilibrer l'état de santé de cette personne, eh bien là, on sera obligé de lui donner à manger normalement jusqu'à ce que son état de santé soit de nouveau stabilisé, jusqu'à ce qu'il se stabilise. Et donc là, bien évidemment, c'est Cholé chez Sakana, cette personne traverse un moment de détresse, et là, eh bien, ça sera totalement autorisé de lui donner sans aucune restriction. Jusqu'à ce qu'ils se disent stop, parce qu'ils sont quand même considérés comme des gens qui sont en détresse. Mais si on a la possibilité, encore une fois, de tirer dans le temps, eh bien, il vaudra mieux tirer dans le temps. C'est ce qui est écrit ici, dans Hachetitiachev Da'ata, jusqu'à ce que, si vraiment les petites quantités ne sont pas fiables, enfin, elles ne sont pas, si les petites quantités ne sont pas, comment on dit, elles, elles n'ont pas zélomoïl, elles ne sont pas, comment on dit moïl, elles ne sont pas, ça n'a aucun intérêt, eh bien, à ce moment-là, on lui donne à manger sans aucune restriction. Alakha Gimel, Kol Adam Sheriach Ma'achal Venishtan Panav, Mesukan Hu, Imo Itnu Lo Mimenu, Ma'achilin Oto Mimenu. Donc, qui, euh, toute personne qui a senti quelque chose et donc qui est en situation de détresse, eh bien, et que son visage s'est changé, il se sent très mal. Alors là, il a la définition de quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui est en danger, mais c'est un danger ponctuel, une détresse ponctuelle. Et donc, on lui donnera à manger, mais comme nous a dit Shulchan Aruch, il y a un ordre de priorité. Akal, akal, trila. Ce qu'on appelle akal, akal, trila. Ce qu'on apprend de la fin du prochain siman, lorsqu'il y a besoin de donner à quelqu'un à manger pas cachère, eh bien, s'il y a du cachère et du pas cachère, on prendra le cachère. S'il n'y a pas de cachère, dans son cas, il faut lui faire manger du cheval, eh bien, on lui fera manger du cheval. Mais d'abord, il faut essayer de chercher la possibilité de lui donner à manger du cachère. Eh bien là, c'est le même principe. Lorsqu'on doit transgresser Yom Kippour, il vaut mieux essayer il vaut mieux essayer d'abord de commencer d'abord par par l'option la moins grave, ce qu'on appelle akal trila. Alakadalet, violet de torchoshayamim, lotitaneklal. Une femme qui vient d'accoucher dans les 3 jours, eh bien, si c'est dans les 3 jours depuis son accouchement, c'est un véritable danger, donc elle est totalement exemptée du jeûne de Yom Kippour. Mishlosha Shiva, on est 3 jours après, entre 3 et 7 jours depuis la naissance, Imam Ratzrichani, Machilinota. Là, on lui pose la question. Si elle dit, je dois manger, je me sens très faible, eh bien, on lui donne à manger normalement. Après les 7 jours, elle a le même statut que les autres personnes. Et donc, ça va dépendre de ce qu'elle dit.
Donc, on va voir ce qu'elle dit ou ce que le médecin dit. Donc là, on va voir ça dans le prochain siman. וימים אלו אין מונים אותם מעת לעת, כגון אם ילדה בשבעה בתשרי בערב, אין מאכילים אותה ביום הכיפורים, אם מורה אמרה צריכה אני. אף על פי שלא שלמו לה 3 ימים עד יום כיפור בערב. משום דכיוון שנכנס יום רביעי ללידתה, מקרה לאחר 3. Donc on ne compte pas exactement 3 fois 24 heures. Mais à partir du moment où on est rentré dans le 4e jour, eh bien là, on lui pose la question. C'est plus, on ne peut pas dire automatiquement, ah, elle est toujours dans les 3 jours, donc elle est automatiquement exemptée. Non, il faudra lui poser la question. Siman, Taf, Resh, Yud, Chet. דין חולה ביום הכיפורים ובו 10 סעיפים. חולה שצריך לאכול. אם יש שם רופא בקיא, אפילו הוא עובד כוכבים, שאומר אם לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן. Regardez la définition qu'on avait dit tout à l'heure. מאכילים אותו על פיו, ואין צריך לומר שמא ימות. Donc, qu'est-ce qu'on essaye d'éviter? On essaye d'éviter une dégradation de l'état de santé d'une personne, et à plus forte raison, on essaye d'éviter que la personne meure. Ça, c'est évident. Et donc, c'est pour cela que dans ce séif, on nous dit quelqu'un qui est considéré comme un cholé, qui doit manger. Donc, avant Yom Kippour même, on a préconisé comme quoi, on a diagnostiqué comme quoi cette personne doit manger. Eh bien, s'il y a un docteur qui est compétent, même si c'est un non-juif, c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Peut-être qu'il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants du jeûne de Yom Kippour, mais peu importe. Même s'il est non-juif, il est compétent et lui préconise, il diagnostique comme quoi אם לא יאכילו אותו, אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן. Si jamais cette personne jeûne le jour de Yom Kippour, eh bien, il est possible que son état de santé se dégrade et qu'il se mette en danger. Alors là, on peut s'appuyer sur ce médecin et on dira à cette personne, elle est totalement exemptée. On ne prend aucun risque, 0 risque. Et donc, on donnera à cette personne, on lui autorisera à manger et on lui dira attention, vous n'avez pas le droit de jeûner. Et si jamais vous jeûnez, encore une fois, eh bien, c'est comme si vous devrez rendre des comptes. Vous devrez rendre des comptes pourquoi vous avez jeûné alors que vous avez eu un diagnostic du médecin qui vous interdit de jeûner. Même si le patient il dit non, moi je sens que c'est bon, je peux tenir le jeûne, eh bien, on prendra en compte l'avis du médecin et pas l'avis du patient. Pourquoi? Eh bien, parce que le patient ne sait pas toujours évaluer son état de santé, alors que le médecin il s'évalue lui-même qui dit, c'est le patient lui-même qui dit, je sens qu'il faut que je mange. Alors là, même s'il y a 100 médecins qui disent non, il n'a pas besoin de manger, il pourra tenir le jeûne du Yom Kippour. Même 100 médecins, on écoute le cholé. Pourquoi? Ça fait que nefashot, les hakel. Ben nefashot, olchim les kula. On ira toujours dans le sens de celui qui autorise le patient à manger. Que ce soit le docteur qui est compétent, que ce soit le patient, on optera toujours pour une solution, la solution facile. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre 0 risque. Et donc, au final, on n'a pas besoin de l'avis du patient, mais on n'a pas besoin de l'avis du médecin. C'est ce qui est écrit ici. Si le patient dit « je sens que je ne tiendrai pas, il vaut mieux que je mange », on parle pas de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui aurait voulu jeûner. Eh bien,
on prendra en compte l'avis du patient et pas l'avis du médecin. On n'a pas besoin de l'avis du médecin. Dans ce cas-là, il y a fait. Il y a une controverse, une discussion entre deux médecins. Il y en a un qui dit il faut surtout pas qu'il jeûne, et l'autre qui dit non, il peut jeûner, il n'y a pas de problème. Ma'achili moto. On prendra en compte l'avis du médecin qui dit qu'il faut pas qu'il jeûne, qu'il doit manger. Agav ve'uadim yeshnaim neged shnaim. 2 contre 2, on tranchera toujours en faveur des médecins qui disent que ce patient doit manger. Même s'il y en a qui sont plus compétents que les autres, peu importe. On tranchera toujours en faveur du patient et en sa faveur en disant il vaut mieux prendre 0 risque, il vaut mieux qu'il mange. Là, il y a le patient plus le médecin qui disent et notre sarir, donc ils disent, il y a le patient et le médecin qui disent il n'a pas besoin, il ne doit pas jeûner. Et notre sarir, la tsoum, c'est ça à chaque fois. En ken, et ni sarir, shomim la refait. Il dit, j'ai pas besoin de manger. J'ai pas besoin de manger, pardon. Il m'a cholé refait. D'accord? A refait vers cholé. דנבעט הוא ואינו מרגיש במחלתו. אומר כמותו. Donc, lui, il dit, j'ai pas besoin de manger. Pas besoin de manger, je peux jeûner. Mais on fait Khanomer, Sarir. Et il y a un seul docteur qui dit, oui, oui, il doit manger. Lui, il dit, non, c'est bon, je peux jeûner, j'ai pas besoin de manger. C'est manger à chaque fois. Hein. Et l'autre Sarir. Et il y a un médecin qui appuie la sensation du patient. Donc, ils sont deux à dire que le patient n'a pas besoin de manger, il peut jeûner. Et il y a un médecin contre les deux qui dit non, il faut qu'il mange, il ne faut surtout pas qu'il jeûne. Il y a un médecin qui dit il doit manger. 2 médecins qui disent non, il n'a pas besoin de manger. Et lui, il se tait. Là, là, dans ce cas-là, on ne peut pas le faire manger. Pourquoi? Eh bien, parce que il doit jeûner. Pourquoi? Eh bien, parce que, ou bien parce qu'il y a eu un médecin qui a dit ou bien parce que là, il s'agit du cas où le patient ne dit rien et un patient qui dit il doit manger. Mais il y a 2 médecins contre eux qui disent il n'a pas besoin de manger. Eh bien là, le silence du patient avec euh, le silence du patient avec le médecin qui dit comme quoi, pardon, les deux qui disent et notre sarir, il n'a pas besoin de manger, eh bien là on prendra en compte le diagnostic des 2 médecins contre un médecin qui dit qu'il doit manger parce que le patient a gardé le silence. Voilà, ou bien dans le premier cas également, eh bien là on ne lui donnera pas à manger. Seif Dalet, Im Shnaim Omrim Tsarich, 2 médecins qui disent il doit manger. Afilu Mea Omrim Enot Tsarich, même s'il y en a 100 qui disent non, il n'a pas besoin de manger. Afilu Achole Omerim Em She'enot Tsarich, Ma'achilim Oto Ma'achar Sheshnaim Omrim Tsarich. À partir du moment où il y a 2 médecins qui disent qu'il doit manger pendant Yom Kippour, eh bien, on préfère prendre en compte l'avis de ces 2 médecins qui disent comme quoi il doit manger,
même s'il y a 100 autres médecins qui contredisent ces deux médecins, encore une fois, on veut prendre zéro risque. Et donc, on donnera raison aux deux médecins qui diagnostiquent comme quoi cette personne doit manger. Même si le patient lui-même dit, non, moi, j'ai pas besoin de manger, il n'y a pas de problème. Haga, Vewadi, Imachole, Verofer, Hadimo, Brim, Sarir. Si le médecin et le patient sont tous les deux d'accord comme quoi il doit manger, eh bien, c'est évident que on lui donnera à manger. אבל בשמי הרופאים אומרים אינו צריך, מאכילים אותו. ולא חשינן שהחולה אומר צריך, משום דמאמין לרופא זה שאומר צריך. Quand c'est dans le cas où le patient dit la même chose que le médecin, comme quoi tous les deux sont d'accord comme quoi il doit manger, on va pas dire, ah oui, mais au final, le patient a dit comme quoi il doit manger parce qu'il a voulu appuyer l'avis du médecin. Mais en réalité, il n'est pas véritablement, il sait pas véritablement quelle est sa situation médicale et donc il veut juste donner raison à son médecin. Donc peut-être que on aurait dit qu'il vaut mieux écouter les 100 médecins, comme quoi il n'a pas besoin de manger. Non. À partir du moment où il est en accord avec son médecin, comme quoi son médecin et le patient, le médecin et le patient disent qu'il doit manger, eh bien, on leur donne à manger. Si le patient dit, moi, j'ai pas besoin de manger, mais le médecin est dans le doute, encore une fois, on n'a pas besoin du médecin. Dans le cas où le patient, pour lui, c'est clair comme quoi il doit manger, on n'a pas besoin du diagnostic du médecin. Et on, le, on, le, on lui autorisera à manger pendant Yom Kippour. Aval, imarofé omer, et notsarich, le médecin dit, il n'a pas besoin. Vacholer omer, vacholé omer, et yodea, par contre, le patient lui dit, je ne sais pas, en ma'achilinoto. Parce que si le médecin, lui, il dit, il n'a pas besoin, et le patient lui dit, je ne sais pas si j'ai besoin ou j'ai pas besoin, eh bien là, on ne prend pas de risque. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui se prononce de façon active, comme quoi il y a besoin qu'il mange. Donc, si le médecin ne se prononce pas de façon, le médecin s'est prononcé en disant, il n'a pas besoin de manger, il tiendra très très bien le jeûne, et que le patient lui-même ne réclame pas de manger, on lui dit, monsieur, eh bien, vous ferez tout le jeûne. Allah, Allah Chaval. Si le médecin lui-même ne connaît pas la maladie, eh bien, c'est comme un citoyen normal et donc il n'a pas de poids dans le diagnostic. Miou, im nechlash harbe ad shenire lerov bnei adam, she'etzlo shehu mesukan, im lo yochal, ma'achilin oto. En revanche, euh, même si le médecin dit non, mais tout va bien, enfin, je sais pas, je connais pas vraiment cette maladie, mais on voit que le patient est en train, que sa situation médicale est en train de se dégrader, son état de santé est en train de se dégrader, et on voit qu'il commence à devenir vraiment en détresse. Si, S'il ne mange pas, alors là, bien évidemment, il n'y a pas besoin de médecin, automatiquement, on le fait manger. À la chazaïm, ce qu'on a vu tout à l'heure, chez Ma'achinin et Taoubarot, ואת החולה מאכילים אותם מעט מעט כדי שלא יצטרף לשיעור. Donc, comme on a dit, si nous sommes dans la possibilité de diagnostiser en disant, on peut évaluer en disant, bon, ben, c'est bon, il n'y a pas de problème, il peut jeûner, euh, il est, pardon, il peut consommer des petites quantités, ça ne va pas le mettre en danger, ça va le préserver de telle façon à ce que son état de santé ne se dégrade pas, eh bien, là, à ce moment-là, on lui donnera à manger en petite quantité. Parce que on a estimé, le patient, les docteurs, etc., on a estimé que de cette façon-là, eh bien, son état de santé ne va pas se détériorer. Donc, on lui fera manger 2 tiers d'œufs. Et on fera une interruption, le temps de manger
4 œufs, comme on a vu dans le siman précédent. Ve'ashtiya, yivdeku bacholei atzmo kamahi, kedeshi salken mitzad echad, v'yireh kim lo lugmav, et pour les quantités de liquide, comme on a dit, la moitié de la bouche. Alachachet, ve'yashku pachot me'oto shiur, donc il faudra lui donner moins que cette quantité. Ve'yishu ben shtiya leshtiya, kedei achilat arba betzim, et on fera une interruption entre les demi-mesures de liquide, une interruption qui équivaut au temps que ça prend pour consommer 4 œufs. Ou les fachot, ishu ben shtia les shtia, qui des shiur shtia très vite. Ou bien, du moins, on attendra au moins 4 minutes. Le temps de boire un révit, même pas, c'est 2 minutes, 3 minutes. Bediavan. Mais là, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Si on estime que si on lui donne à manger avec autant d'interruptions, eh bien, ça risque de ne pas, ça risque de provoquer que son état de santé se détériore et ça ne va pas restabiliser son état de santé. Alors là, eh bien, il faudra lui donner à manger directement, sans aucune restriction et sans aucune interruption. Ou bien lui dit non, 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 ça va pas. Ne me donnez pas, je me sens pas bien du tout, donnez-moi plus. Donc c'est évident qu'il n'y aura aucune restriction, aucune interruption. On lui donnera à boire et à manger le maximum. Même si on a un simple doute, parce que comme on a dit, quand il y a un doute, eh bien c'est pikuach nefesh, ma'achilim ou mashkim oto, kol tzonko. C'est évident que là, il est en danger, eh bien, on pourra lui donner autant qu'il a besoin à boire et à manger, miyad, de façon directe. À la tête, là on passe à la dernière catégorie, c'est la troisième catégorie, c'est la personne qui est cholesh bosakana, et s'il ne mange pas normalement, eh bien là, sa situation de santé risque vraiment de se détériorer. C'est quelqu'un qui fait des crises d'hypoglycémie. Misha Chazou Boulmous, donc, c'est quelqu'un qui fait des crises d'hypoglycémie, il ne voit plus rien, il est vraiment en danger. On lui donne à manger jusqu'à ce que la vue lui revienne. Et donc, dans ce cas-là, donc il est devenu relais en plein milieu de Yom Kippour. Donc, étant donné qu'il est impossible de restabiliser son état de santé facilement, parce qu'il n'arrive pas à voir, donc c'est un véritable cas de détresse, c'est un cas de vie ou de mort, c'est vraiment pikuach nefesh immédiat, et il est interdit de laisser cette personne dans cette situation, même un seul moment, sans lui donner à manger. Et, et, et au contraire, si jamais on le laisse dans cette situation, eh bien, c'est comme si on l'avait tué. Eh bien là, immédiatement, on n'a pas besoin de faire le processus dont on avait parlé, d'essayer d'attendre et de gagner du temps pour essayer de repousser un maximum le moment où il va manger. Immédiatement, on lui donne tout ce qu'il a besoin, autant qu'il a besoin, et s'il le faut, jusqu'à la fin du Yom Kippour. Si maintenant, on a réussi à stabiliser son état de santé avant la fin du Yom Kippour, il est revenu à lui-même, alors là, eh bien, il est sorti de tout danger, et là, on fera une interruption, il continuera le jeûne normalement. Veim, veim shama achal shel hetev, ma'achilin oto ma'achal isur, à tel point que si il n'y a pas d'aliments cachers, eh bien, on lui donnera des aliments non cachers. Donc, comme on a dit, s'il y a quelque chose de pas cachère, mais au niveau de leur interdiction, eh bien, il y en a un qui est plus grave que l'autre, eh bien, on lui donnera d'abord celui, on optera pour celui qui est moins grave. Agaim tsarich levassar, ויש כאן בהמה שצריכים לשוחטה ובשר נבלה ומוכנת, היה להן סימן שכ"ח סעיף י"ד. סעיף י' כל שאכל ביום הכיפורים מתיישב דעתו בעניין שיכול לברך. Si c'est un patient qui a mangé pendant Yom Kippour et à la fin, eh bien, il a passé le cap et il est revenu à lui-même, il est sorti de tout danger et maintenant il peut faire la bracha. Ça arrive à inscrire chez Yom Kippourim et Birkat Amazon, il fera le Birkat Amazon sur le pain qu'il a mangé et il rappellera le jour de Yom Kippour chez Omer, Ya'ale v'yavo bebonei Yerushalayim. Et il pourra dire Ya'ale v'yavo Toda Rabba
Vekol Tuv Besorot Tovot.